Monsieur le ministre, Monsieur Fikret, je vous invite à rejoindre sur la scène, si vous le voulez bien. Et Monsieur le ministre, vous pouvez regarder votre montre. Il est 10h30 pile. Je vous dis ça tout simplement parce que Monsieur le ministre, il a des engagements, il a un timing extrêmement précis. Alors, on m'a dit, vous allez être le maître de cérémonie, mais en même temps le maître des horloges, dans le sens où on a convenu ensemble qu'on ne dépassera pas chacun dans son mot 10 minutes. Donc, on a dit qu'on commence à 10h30. C'est vraiment, on est dans les temps. Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, c'est Mohamed Jalil, Monsieur le vice-président de la CGM, Monsieur Mohamed Fikret, Messieurs et Mesdames, les présidents et directeurs généraux, chers partenaires, chers participants, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi de vous recevoir et de vous souhaiter la bienvenue à cette 11e édition du Salon Logismed, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette distinction et sollicitude toute particulière pour Logismed, un événement fédérateur et aussi le point de convergence de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, illustre l'attention royale portée au secteur du transport et de la logistique. Ce secteur est, comme vous le savez, désormais au cœur des stratégies des entreprises, des enjeux territoriaux, ainsi que de la souveraineté de l'économie nationale. Cette édition s'annonce être une grande fête pour le secteur dans son ensemble. Logismed est le grand rendez-vous annuel de la filière, un partenaire essentiel qui rassemble la communauté logistique au sens large pour partager innovation et solutions en réponse aux besoins des entreprises, des territoires et aussi en réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est donc une occasion unique à la fois de rencontrer les leaders du marché et de réaliser en un seul endroit et même endroit une veille des tendances et des signaux émergents. Mesdames et messieurs, force est de constater que cette décennie entamée des années 20 s'ouvre sur de multiples et nouveaux défis. Depuis ces 4 dernières années, le monde est marqué par des incertitudes. Le monde a bien changé et notre secteur en particulier connaît une mutation sans précédent sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, avec bien sûr la crise sanitaire liée au Covid, les tensions géostratégiques, l'inflation, le dérèglement climatique, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et j'en passe. Évidemment, nous n'avons pas la maîtrise de tous ces grands bouleversements du monde. Nous ne pouvons qu'essayer d'anticiper ce changement de paradigme en proposant des solutions et des échanges pour informer, pour apprendre, pour comprendre, pour mieux entreprendre et réagir au lieu de subir. Un tel contexte nous oblige donc à nous réinventer et repenser fondamentalement l'organisation et le fonctionnement de nos métiers. Et c'est pourquoi nous avons placé cette édition sous le thème « Quelle stratégie logistique face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ?» Des défis et des turbulences qui définissent sans cesse les contours de notre secteur. Ce thème central est décliné en plusieurs conférences de tout premier ordre, dans la majorité des thématiques sont abordées pour la première fois au Logismed, ce qui prouve encore une fois que la logistique est un secteur particulièrement évolutif
et que nous aussi nous évoluons pour couvrir mieux les transformations et les enjeux majeurs auxquels le secteur de la logistique est confronté ou sera confronté dans les années à venir. Nous avons préparé et mis en place un riche programme qui combine rencontres, conférences et expositions. Au niveau des conférences, et comme je l'ai dit, nous abordons pour la première fois, et je dirais dans la majorité de nos thématiques, à commencer par cet après-midi, nous allons aborder la logistique urbaine, c'est la première fois qu'on l'aborde. De même au niveau de l'immobilier logistique. Et demain, mercredi matin, nous allons, cette matinée sera consacrée aux rencontres du digital, à l'événement porté par Portnet autour de la blockchain comme outil de transformation de la supply chain. Et donc le panel qui compose cette table ronde viendra un peu nous parler de cette technologie émergente et ses applications concrètes dans la logistique du commerce international. Demain dans l'après-midi, nous allons démarrer avec une table ronde aussi intéressante et importante. C'est la place de la supply chain dans la stratégie digitale du Maroc. Un virage d'ailleurs à ne pas rater, sachant que la révolution numérique est en train de transformer nos métiers en profondeur, et ça sera encore plus vrai avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Nous vous invitons demain aussi à partir de 17h pour assister à la cérémonie de remise des prix du Moroccan Logistic Awards, le concours organisé par l'AMDL en partenariat avec la CGM, un concours qui récompense les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises marocaines dans principalement 4 catégories. On va primer le meilleur projet logistique, mais aussi l'immobilier logistique, la grêle logistique et la start-up de l'année. Et le jeudi, le 9 mai, dernier jour, on va connaître une journée aussi instructive et enrichissante dans la mesure où la matinée sera dominée par la problématique de la décarbonation, mais orientée un peu pour les entreprises exportatrices qui doivent se préparer à respecter les nouvelles normes, notamment celle du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un mécanisme mis en place par l'Union européenne, notre principal marché, et qui est d'ailleurs entré en vigueur déjà depuis octobre 2023. Et l'après-midi, nous allons aussi assister à un duo, pas une confrontation, mais un regard croisé sur l'intelligence artificielle entre un professionnel de la logistique qui décrira les solutions apportées par l'IA dans les réalités pratiques du quotidien de son entreprise et un expert de la transformation digitale qui nous dira son point de vue sur les avantages et les limites de cette technologie. Tout ce cycle de conférences sera animé par une quarantaine de professionnels, de spécialistes et d'experts de premier plan, nationaux et étrangers, que je salue très chaleureusement et très amicalement pour leur implication et précieuse contribution. Nous espérons vous retrouver nombreux dans nos conférences. Je voudrais aussi dire quelques mots sur l'exposition animée par près de 90 exposants. Je voudrais signaler la présence d'une forte délégation espagnole, principalement de la région de l'Andalousie, avec les 7 autorités portuaires et aussi des entreprises de la filière. On les remercie pour l'intérêt qu'ils portent au Maroc et à Logismed. Et j'ai appris que le Maroc est la 2e destination mondiale des exportations andalouses par voie maritime. Bien évidemment, plus de contenu vous attend sur le salon. Pour cela, nous vous invitons à découvrir une nouvelle solution mobile pour gérer vos rendez-vous et vos rencontres et explorer le programme interactif de notre événement. Avant de conclure, je voudrais dire que c'est un véritable honneur et une vraie fierté que d'être au service d'une si belle filière. Personnellement, je reste toujours convaincu que c'est à travers l'intelligence collective
de notre filière que nous pourrons relever les défis de manière efficace. La collaboration entre les acteurs publics et privés est la clé de notre réussite collective. Je voudrais saluer, si vous le permettez, nos partenaires pour leur confiance et leur soutien, nos partenaires premium, Tangemed, Marsa Maroc, Somagec, Africa et Africa Gaz, nos partenaires Gold, la Voie Express, Medhub et la SNTL, et aussi nos partenaires Silver, l'ONCF, NARSA et le cabinet Talon. Enfin, dernier sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est bien sûr les membres du comité scientifique, que je remercie pour leur disponibilité, mais aussi pour la pertinence de leurs réflexions et de leurs choix, et bien entendu une attention aussi particulière à mon équipe qui n'a pas ménagé d'efforts pour faire de cette édition une réussite sur tous les plans. Je vous souhaite un excellent salon, riche en rencontres et en découvertes, et sans tarder, je donne la parole à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, honorable assistance. C'est avec plaisir que je vous souhaite à mon tour la bienvenue à cette 11e édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présent aujourd'hui pour cet événement incontournable. Édition après édition, ce rendez-vous s'est affirmé comme l'événement de référence du secteur logistique au Maroc et permet chaque année de mettre en lumière les dernières tendances du secteur, tout en constituant un espace d'échange et de partage favorable à la naissance de collaborations fructueuses entre les différents acteurs du secteur. À l'instar de l'édition précédente, Logismed 24 est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Une véritable marque de confiance et un encouragement à la persévérance pour tous les acteurs nationaux de la logistique. Mesdames et messieurs, chaque édition est l'occasion de faire le point sur l'évolution de ce secteur clé pour l'amélioration de notre compétitivité économique. D'importants efforts ont été consentis pour assurer un déploiement efficace de la stratégie nationale et permettre au secteur une croissance durable dans un environnement mondial en constante mutation. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier l'ensemble des acteurs privés et publics du secteur logistique pour leur engagement et tiens à les féliciter pour l'ensemble des progrès réalisés par le secteur. Cette année, nous franchissons un nouveau cap dans le déploiement de la stratégie logistique nationale, avec l'accélération de la cadence de développement des zones logistiques qui en constituent un axe stratégique majeur. Un programme prioritaire a été élaboré avec 10 projets de zones logistiques sur des sites géographiques privilégiés en termes de connectivité et qui s'étendront sur une surface globale d'environ 750 hectares à l'horizon 28. Prenant en considération les différents enjeux relatifs à la sécurisation du foncier et aux capacités d'exécution qui déterminent fortement la concrétisation de ces projets, ce programme prévoit le lancement à très court terme de 3 premiers projets à Casablanca sur 70 hectares, à Kenitra sur 45 hectares et à Fès sur 32 hectares, totalisant un investissement prévu d'1 milliard de dirhams pour leur aménagement, et ce, dès l'année 24. À cet effet, un mémorandum d'entente a été signé le 9 avril entre l'Agence marocaine de développement de la logistique, le groupe CDG et Medz, afin de mutualiser les ressources techniques et financières pour réussir la mise en œuvre de ce programme. L'enquête récemment publiée sur l'immobilier logistique existant a permis d'estimer sa surface totale à environ 20 millions de mètres carrés. Ces 20 millions de mètres carrés sont caractérisés par une distribution spatiale éparse, principalement constituée d'entrepôts de petite ou de moyenne taille, ce qui limite les effets positifs sur la compétitivité que peuvent offrir la massification, la mutualisation et l'intermodalité. Pour y remédier, ce programme prioritaire de zone logistique vise d'une part à concentrer l'offre logistique pour atteindre la massification recherchée et d'autre part à augmenter les capacités dans les périphéries des métropoles pour permettre le développement du e-commerce et l'émergence d'une logistique urbaine adaptée. Le projet pilote de la zone logistique d'Ezmilloul au sud d'Agadir est en cours d'achèvement et sa commercialisation devrait être lancée avant la fin de l'année. Positionnée sur la voie express de la Nationale 1 au sud d'Ezmilloul, cette zone ambitionne d'offrir un foncier logistique à des prix compétitifs pour accueillir les investisseurs désireux d'y développer un immobilier logistique
répondant à leurs besoins propres ou bien aux besoins des opérateurs économiques de la région. Mesdames et messieurs, notre pays connaît une intensification de la mise en œuvre de chantiers structurants pour assurer son émergence économique. Le développement d'une logistique compétitive est un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de croissance et de performance visés. De nombreux défis devront être relevés, toutefois, dans un monde en constante mutation et faisant face à des chocs successifs. Il ne s'agira donc plus seulement d'améliorer l'efficacité logistique de notre économie, mais également de répondre aux nouvelles exigences de durabilité et de résilience. Pour ce faire, une implication forte de tous les intervenants est nécessaire dans le but de favoriser la mutualisation que permet entre autres l'externalisation des activités logistiques et d'accroître l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et d'encourager l'émergence de start-up innovantes dans ce domaine. Mesdames et messieurs, lors de cette édition placée sous le thème « Quelle stratégie logistique face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ?», je voudrais dire que le Maroc dispose d'une stratégie logistique qui est toujours adaptée à la situation, à mon sens. Toutefois, des questions essentielles pour la définition de l'évolution de cette stratégie seront mises en avant. Et durant ces 3 jours, différentes tables rondes, comme l'a dit c'est Ali, seront prévues pour aborder les thèmes du rôle de l'immobilier logistique dans la compétitivité des chaînes, la place de la supply chain dans l'ambition digitale du Maroc, l'impératif de structuration de la logistique urbaine et enfin la décarbonation comme levier de compétitivité à l'export. Sans plus tarder, je voudrais féliciter à nouveau les organisateurs pour leurs efforts, remercier nos invités internationaux pour leur présence et les sponsors de cet événement pour leur soutien qui contribuent tous ensemble à la réussite de ce salon auquel je souhaite plein succès. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, et merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Et effectivement, nous partageons tous le même principe. Il n'y a pas d'industrie sans logistique, il n'y a pas de croissance sans logistique, il n'y a pas de progrès sans logistique, et il faudrait que tout le monde soit convaincu de cela. En tout cas, merci pour tous les efforts que vous déployez pour l'amélioration de la compétitivité du secteur du manière générale et tous les chantiers que vous menez. Et nous avons bien noté surtout les chantiers au niveau des zones logistiques, et je sais combien la MDL et CIRSAN, ce projet lui tiennent véritablement à cœur. Sans tarder, je donne la parole à Sifi Kret, vice-président de la CGM. À vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. Monsieur le ministre, Messieurs les présidents et directeurs généraux, Monsieur le président du salon, c'est Ali Barrada. C'est pour moi un immense plaisir de représenter la CGM à cette belle édition de LogisMed qui est organisée sous le thème quelle stratégie logistique face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux. Ce thème, il est riche et prometteur et il est surtout d'actualité et à travers lequel certainement il y aurait de belles idées qui vont être échangées entre les différentes entités, entreprises et institutions qui sont présentes. J'espère que tout le monde en sortira avec des enseignements, des idées, des actions à concrétiser et à mettre, à implémenter. Permettez-moi tout d'abord de vous réaffirmer l'engagement de la CGM que je représente. Le président de la CGM, il est à l'étranger, donc il est parti pour une mission particulière et il m'a demandé de représenter cette confédération, cette institution, et je le fais, comme je l'ai dit, avec honneur et plaisir. Et LogisMed se positionne aujourd'hui comme un carrefour d'idées, j'allais dire une plateforme, puisque c'est le mot plateforme qu'on utilise souvent dans le jargon de la logistique, d'idées, d'innovations et de solutions qui réunissent des acteurs clés de notre industrie, mais aussi de notre agriculture, parce que la logistique, elle est aussi importante, pas uniquement pour l'industrie, mais pour l'agriculture et pour les services de manière générale,
Alors, la CGM a été la première organisation représentative du secteur privé à soutenir cette initiative, témoignant ainsi de son engagement envers la promotion et le développement de la logistique dans notre cher pays. La logistique, en fait, elle est au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises marocaines et aussi d'entreprises partenaires qui ont choisi d'investir dans notre pays et permet la maîtrise de leurs opérations et constitue, quand il est bien managé, un avantage compétitif qui travaille aussi sur l'amélioration continue de la qualité de service, que ce soit en termes de délai, de sécurité ou de simplicité d'utilisation ou tout simplement de disponibilité. Nous l'avons vécu à l'occasion de la crise du Covid, grâce à la logistique qui couvre tout le pays. Aucun marché n'a manqué de produits, et en particulier les produits de première nécessité. Nous sommes conscients à la CGM de cette importance, en particulier dans un contexte où notre pays aspire à renforcer sa position en tant que plaque tournante logistique régionale. En effet, par sa dimension transverse, la logistique se présente comme le fer de lance et le levier des stratégies nationales visant à améliorer notre compétitivité, renforcer notre souveraineté et se connecter aux autres régions du monde. Honorable assistance, le Maroc, comme le reste du monde, a été et sera confronté à diverses crises mondiales. Nous venons de passer, comme je viens de le citer, celle du Covid, aussi le conflit géopolitique en Europe, et aussi, en particulier pour notre pays, le stress hydrique, les sécheresses généralisées que nous vivons jusqu'à maintenant, et qui nous impose une stratégie, une approche qui doit être plus agile et résiliente. Ces événements ont mis à l'épreuve nos capacités logistiques et ont exigé des réponses rapides et innovantes, bouleversant ainsi les paradigmes classiques et traditionnels. Durant la crise sanitaire de 2020, au Maroc, le secteur de la logistique s'est révélé être un pilier essentiel de notre société en maintenant l'approvisionnement en biens essentiels malgré les obstacles rencontrés, démontrant ainsi une résilience remarquable, une capacité de faire face aux changements structurels dans les habitudes de consommation, à la pénurie aussi des matières premières et au changement des chaînes d'approvisionnement. Tirant des leçons de cette expérience, il est impératif de penser l'avenir de la logistique dans notre pays en adoptant une vision innovante et en saisissant les opportunités économiques. Si nous abordons le sujet sur le plan géopolitique, la mutation continue des marchés nous impose de diversifier nos partenaires et les marchés de destination afin de trouver une réponse coordonnée et efficace aux situations d'urgence. Les accords de libre-échange et les alliances stratégiques se présentent comme des démarches proactives à toute crise. Ces partenariats ne pourraient réussir sans la présence d'une connexion directe entre les bassins de production et les marchés de consommation, ce qui implique une densification, une optimisation des réseaux de transport ainsi que l'amélioration de leur efficacité en continu. À cet égard, la ligne longue, TGV, Casablanca-Agadir, devrait permettre de renforcer la dynamique vers les régions du Sud et de contribuer à alléger la charge sur la ligne conventionnelle pour consacrer une partie de ces flux au fret. Il est temps pour notre pays de relier Agadir à Tanger par une ligne ferroviaire capable de porter les échanges commerciaux vers l'Europe à moindre coût et profiter ainsi de la multimodalité que ce mode de transport offrira sur le plan coût et compétitivité. Le ferroviaire se place aujourd'hui comme une réponse aux contraintes économiques et environnementales qu'il faudra saisir rapidement pour rester compétitif. Cette dynamique sera d'autant plus pertinente si elle est associée à la constitution d'une flotte nationale de marine marchande forte et compétitive,
permettant la transformation de la façade atlantique en un foyer de rayonnement continental et international tel que appelé dans le discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, lors de la fête de la Marche verte du 6 novembre 2023. Mesdames et messieurs, l'un des sujets qui devra être une préoccupation majeure de nos acteurs dans les prochaines années est le défi environnemental. Ce sujet s'impose aux opérateurs marocains tant par l'exigence des partenaires internationaux qu'avec la mesure MASF de l'Union européenne, où vous avez des mécanismes d'ajustement pour tout ce qui est accès au marché européen, qui rentrera en vigueur à partir de 2026, que par notre propre engagement national de passer notre mix énergétique à 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le secteur du transport et de la logistique doit, en raison de sa forte participation au rejet du CO2, aux émissions du CO2, issues de l'utilisation des combustibles fossiles, évoluer et se réinventer. Or, plusieurs pratiques peuvent être adoptées au niveau de notre culture logistique pour réduire cet impact. Il s'agit notamment de la mutualisation des ressources logistiques, la gestion efficace des retours à vide et l'introduction de véhicules à faible émission de CO2 dans les flottes de transport, ainsi que la bonne gestion du dernier kilomètre. Ces pratiques nécessitent un investissement important en flotte, bien sûr, mais aussi en formation du capital humain, en outils et en process, et doit être accompagné de mesures d'appui spécifiques. Le programme de mise à niveau de la logistique dans les PME marocaines, PME Logis, et la charte d'investissement pourraient répondre à ce besoin dans l'immédiat. Ces programmes sont à repenser entre les parties prenantes, publiques et privées, pour les aligner avec nos objectifs de développement durable et résilient. Enfin, il est indispensable de placer la technologie au cœur des stratégies à mettre en œuvre pour accélérer l'automatisation des opérations, intégrer les technologies émergentes telles que l'Internet et les objets connectés, la blockchain, l'intelligence artificielle. La technologie offre aujourd'hui une solution à la rentabilité économique, aux défis géopolitiques et aux contraintes environnementales. Honorable assistante, la logistique est bien plus qu'une simple activité commerciale, c'est un véritable moteur, levier de progrès et de développement dans notre monde interconnecté. En poursuivant nos efforts pour améliorer sa flexibilité, sa durabilité et son efficacité, nous contribuons à façonner un avenir meilleur pour toutes et tous. En tant que CGM, Confédération Générale des Entreprises Marocaines, nous sommes fermement engagés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale logistique signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous croyons également que la collaboration étroite entre le secteur public et privé et aussi le tiers secteur est essentielle pour surmonter les défis logistiques complexes auxquels nous sommes confrontés et réaliser notre plein potentiel économique. En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de LogisMed, en la personne de Monsieur le Président, c'est Ali Brada, pour le dévouement, le professionnalisme dans la réalisation de ce bel événement d'envergure. Ce salon offre une occasion unique de dialogue, de partage, d'expérience et d'exploration de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Et je suis convaincu que les échanges qui auront lieu au cours des prochains jours seront porteurs d'innovation et de progrès et d'espoir pour notre secteur. Et j'ai eu l'occasion de visiter quelques stands où il y a des entreprises qui présentent leurs solutions. On voit la présence forte des nouvelles technologies qui offrent aussi des leviers d'amélioration des opérations, de compétitivité, de la sécurité. On vient de terminer le salon international de l'agriculture de Meknès et nous avions eu le plaisir d'avoir l'Espagne comme pays hôte. Et là, je me réjouis que nos amis et frères de l'Andalousie sont aussi présents de manière forte dans cette édition. Donc, sans trop tarder, je vous remercie et je vous souhaite une excellente édition. Merci.